Le rôle d'une vie. Quand l'actrice australienne de 32 ans s'est présentée au casting de The Crown, en vue de la saison 2, elle espérait décrocher un personnage secondaire. Rien de plus. Elle n'imaginait absolument pas que, quelques années plus tard, le créateur Peter Morgan reviendrait vers elle pour lui demander de jouer Diana. Mais les planètes se sont bel et bien alignées, et sa bonne étoile a fini par briller. Depuis, les compliments se multiplient, sa performance et sa ressemblance avec la princesse de Galles ont subjugué les plus réfractaires, parmi lesquels Andrew Morton, le célèbre biographe. Je tremblais presque en regardant l'épisode 2. C'était comme voir un fantôme, comme être dans la même pièce que Diana il y a des années. Je ne suis pas facilement impressionnable mais là, j'ai été sincèrement choqué, a-t-il confié à Madame Figaro. Et le tournage de la saison 6, qui abordera son tragique accident à Paris, a déjà débuté avec son lot de polémiques. Selon le Sun, l'actrice aurait été filmée morte dans un cercueil ouvert. Toujours d'après cette même source, les téléspectateurs verront un prêtre français administrer les derniers sacrements à Diana après son décès. Le tabloïd rapporte également qu'une scène devrait montrer le prince Charles, campé par Dominique West, découvrant le corps inanimé de Lady Di et fondant en larmes, suivi par les deux sœurs de la défunte princesse se recueillant autour du cercueil ouvert. En attendant de démêler le vrai du faux, rencontre avec un phénomène de taille. 1,90 m sous la toise tout de même. Gala, qu'avez-vous ressenti quand on vous a proposé finalement le rôle de la princesse Diana? Elisabeth Debicki, une énorme pression et une grande responsabilité. Je voulais absolument lui rendre justice. Pour cela, j'ai tenu à tout prix à effectuer un véritable travail de recherche, afin d'être le plus honnête possible dans mon interprétation. Gala, quel genre de recherche avez-vous fait? Dans le département des archives pour la série, nous avons une dame incroyable qui se prénomme Annie. Lors d'une réunion sur Zoom, elle m'a dit « Que voulez-vous exactement ?» Je lui ai répondu « Je ne sais pas. Donnez-moi tout. » J'ai vite regretté car ce fut un travail colossal d'étudier tous ces documents. J'ai cependant pu prendre le temps de le faire car nous étions en pleine pandémie. Au fur et à mesure de ces recherches, une certaine peur m'a envahi. Pour gérer cette crainte, j'ai décidé de faire le grand saut en plongeant tête baissée dans ce rôle, pour entrer totalement dans la peau du personnage. Gala, de quelle manière? J'ai eu la chance d'avoir un coach linguistique, ce qui a d'ailleurs rendu folle toute ma famille, surtout ma sœur qui n'arrêtait pas d'avoir dans la tête toutes les phrases que je répétais sans cesse pour m'entraîner. J'ai également pu recevoir les services de Polly Bennett, une coach du mouvement. C'est une incroyable chorégraphe qui m'a appris à me déplacer et à bouger comme Diana. C'était la première fois que j'expérimentais les services d'un tel coach. J'ai appris à avoir son inclinaison de la tête, sa façon de marcher. Gala, avez-vous des points communs avec elle, dans la vraie vie? Oui, au niveau de ses doutes et de ses insécurités. Au fil du temps, j'avais l'impression d'être totalement envoûtée par elle. Comme elle, j'ai souvent ressenti ce sentiment de vulnérabilité, tout en voulant faire preuve de courage et d'honnêteté dans tout ce que je fais. Tout comme elle, l'humour également joue un grand rôle dans ma vie. Gala, qu'est-ce qui vous a surpris chez Diana? Malgré toutes ces tragédies, c'était une personne qui avait l'habitude de plaisanter.
En effectuant des recherches, en rencontrant certains de ses proches, j'ai pu mesurer son côté enfantin, blagueur. Cette envie de vouloir toujours tout tourner en dérision malgré la difficulté de sa vie quotidienne. Gala, que retenez-vous de cette expérience? J'ai appris beaucoup sur la souffrance humaine. J'ai découvert à quel point les médias ont été incroyablement destructeurs dans sa vie. Quand on pense à elle, on voit cette femme capable de donner tant d'amour aux gens en prenant le temps de les écouter. Personne n'a pris le temps de la comprendre et elle a été constamment manipulée. Cette expérience m'a permis d'avoir beaucoup plus de compassion à l'égard des autres. Entretien à retrouver dans Gala N degré 1543, disponible jeudi 5 janvier 2023. Crédit photo, Bakegrid UK.